Bonjour et bienvenue, mon nom est Marie-Michel. Je suis vraiment contente de vous présenter mes petites capsules web qui vous donnent des trucs super faciles pour décorer vos gâteaux à la maison. Aujourd'hui, j'ai ma première invitée, Léane, qui est venue travailler avec moi. Hello! Bonjour! Je voulais que tu viennes aujourd'hui parce que je veux prouver aux gens que les techniques qu'on apprend ici, même si c'est la première fois que tu les essaies, tu les réussis du premier coup. Fait que t'as vraiment choisi la petite débile qui est pas capable de rien faire. C'est pas ça. Si on prouve que Léane est capable, le monde va vouloir essayer. Ce que je vais te montrer d'abord, c'est ce que j'appelle la rose roulée, qu'on va faire avec du fondant. OK. C'est probablement la fleur la plus facile à réaliser de tout le monde des gâteaux. Alors, j'ai des échantillons de fondant ici qui sont déjà colorés, tu remarqueras. Yeah. C'est des couleurs très vives et très punchées. Pour arriver à ce résultat-là quand on colore du fondant, c'est préférable d'utiliser du colorant en gel. C'est plus concentré. Mais oui, ça se trouve dans les boutiques plus spécialisées ou chez Michaels, au Mar de Serre, des grandes surfaces comme ça, mais pas à l'épicerie. Okay. Si vous utilisez des colorants liquides de l'épicerie, ce qui va arriver, c'est que pour avoir une couleur aussi dense que ça, vous allez devoir en mettre beaucoup. Si vous en mettez beaucoup, ça va tellement ramollir votre fondant qu'il va être difficile à travailler. Il va être très collant. Alors, vous compensez en mettant du sucre en poudre. Vous pouvez même mélanger d'abord sucre en poudre et colorant liquide, ça fait une petite pâte. Puis on l'ajoute à notre fondant blanc. Alors, je t'inviterai à choisir la couleur de fleur que tu aimerais travailler. J'hésite évidemment, tu me connais entre les deux roses ici. Ben, écoute, tu pourrais t'amuser, mélanger les deux. Pas complètement, ça ferait des nuances. Un marbré? Non, oui, tout à fait. Quand tu me dis de mélanger, c'est d'y aller très lousse, là? Oui, tout à fait. De toute façon, le fondant, avant de le travailler, il faut le réchauffer et le masser. OK. Sinon, ce qu'on va travailler après va risquer de craqueler. Alors, on a bien travaillé notre fondant. J'adore ton moi, je suis marbré. très, très fière du résultat de mon marbré. Je trouve ça génial. Ouais. On va le mettre de côté. Je vais maintenant sortir mon ingrédient miracle, sucre en poudre. OK. Ça va nous permettre de travailler le fondant sur la table sans que ça colle. Et je vais sortir mon génial rouleau à fondant. Sinon, je suis allée à la quincaillerie. J'ai ramené un tuyau de PVC pris dans la section plomberie qui m'est revenu environ à 2 $. Ce qu'on va faire maintenant, on va prendre une petite partie de notre fondant. OK. Et on va faire un verre de terre. J'ai mon verre de terre qui va passer sous le rouleau compresseur. Donc, j'ai un verre de terre écrapou. On va transformer notre verre de terre en petit escargot. On va le rouler sur lui-même. J'aime ça que tu me parles en animaux. Non, mais il faut se créer des images. Mais des non, mais références. c'est très clair pour moi, ça. Lorsque tu as une dimension de future fleur qui te plaît, tu peux simplement couper l'excédent de ton verre de terre écrapou. Tu as ainsi un petit rouleau, pète de sœur. Oui. Et avec un couteau de cuisine qui a une lame lisse et non pas dentelée, parce que ça va mieux que ça laisse pas de marque, tu vas couper sur le sens de la longueur ton petit rouleau, ce qui va te donner 2 fleurs. Et tu vas venir pincer l'extrémité de la fleur où il y a eu la coupe de couteau pour donner une forme de rose. Mais c'est si simple. Alors, on va se faire quelques roses, puis ensuite, on va venir décorer nos petits gâteaux avec notre travail si délicat. Je vais t'inviter à glacer le cupcake. Tu veux en mettre quand même assez épais pour cacher le brun de ton gâteau au chocolat. Mais sinon, là, tu y vas vraiment de façon aléatoire. Il me semble que c'est pas super fluide encore. Mais ça va être délicieux. Comme technique, ça va être très bon. Puis de toute manière, à partir du moment où c'est dans ma bouche puis je mastique, je me fous un peu Ça ne fait qu'un. de la façon dont j'ai étendu le glaçage. Je décore en faisant un petit bouquet, en recouvrant entièrement la surface. Moi, j'ai décidé de faire un bouquet. Moi, je me suis dit, mes fleurs sont tellement cabochonnes et un petit peu grosses que J'adore si on les met ça. toutes dans le même bouquet, ils vont peut-être comme plus se blender. On pourrait s'ajouter, parce qu'on est folle de même, une petite touche verte de feuillage. Et je vais tout simplement prendre une petite boule, la pincer d'un côté pour en faire une forme de goutte d'eau.
l'aplatir et venir lui faire une petite ligne avec mon couteau. Un petit veinure. J'adore ça! Je suis un peu énervée. Ça va 2 fois mieux! Je suis un peu énervée, je trouve ça le fun. Juste de pouvoir faire un gâteau de fête puis de faire des décorations comme ça, les gens sont déjà impressionnés. Là, c'est déjà fait moi-même. Mais non, tu l'as acheté. Non, je l'ai fait moi-même. Je l'ai fait moi-même. Voilà! J'adore! Léane, maintenant que tu as appris la technique, Ouais. tu l'as appliquée à un gâteau de fiançailles. Ben, c'est ça. En fait, je disais que je faisais semblant de pas être bonne. J'ai fait ça en 2 secondes, ce gâteau-là. Pour mon amie qui se fiance, voilà. Pour vrai, je niaisais tantôt, là, mais je suis quand même satisfaite de mes petites fleurs. Je trouve ça magnifique. Il y en a des boboules, mais il y en a quelques-unes que je pense que je suis sur la bonne voie, là. Suivez-nous sur Instagram, sur Facebook, les capsules web, partagez-les. Si vous avez des questions, commentaires, quoi que ce soit, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Je vais vous donner des réponses à vos questionnements, peut-être d'autres trucs en ligne, il n'y a pas de problème. Donc, merci d'avoir été là. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci donc bien, Four, de m'avoir invitée. Yay!